Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3255 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 1er avril avec des anniversaires. Donc voici tous les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir par exemple que Logan Costa, défenseur central de Villarreal, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Par exemple, tiens, le Colombien Duvan Zapata, il fête aujourd'hui ses 34 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier lundi dans les gros championnats en Europe. On commence tout d'abord avec la Ligue 2 parce qu'il y a une belle rencontre. Le Paris FC qui a l'ambition de monter en Ligue 1 saison prochaine. Il jouait contre le Stade Malherbe de Caen, la lanterne rouge, les derniers. Et le Paris FC s'est imposé 4-2 contre cette équipe de Caen. Bon, ils menaient 4-0, ils ont pris 2 buts en fin de match. Mais bon, voilà, la victoire est là. Donc, belle victoire bien sûr du Paris FC. Donc, Caen, c'est très compliqué. Pourtant, regardez les stats. 16 tirs pour les deux équipes. Donc, Caen a eu aussi pas mal de tirs. Bon, ils ont marqué 2 buts. Paris en a marqué plus. Mais voilà, Caen, actuellement, la situation est très critique. Et Alexandre Mendy, après la nouvelle défaite de Caen et la situation calamiteuse du club en Ligue 2 qui se dirige tout droit vers le national. Donc, tout le monde sait ce qu'il s'est passé en début de saison durant ce mercato. On récolte ce que l'on sème. Voilà en gros ce qu'il peut dire par rapport à cette nouvelle défaite. Et c'est que Caen fonce tout droit en national avec 8 points de retard sur l'avant-dernier à 6 journées de la fin. Le Stade Malherbe de Caen est plus proche que jamais de la descente, d'autant plus que le calendrier n'est pas facile pour les Canets. Prochain match, il va jouer contre Metz. À domicile, Metz est deuxième. Donc voilà, ce sera un gros morceau, bien sûr. Ensuite, il y aura Rodez 15e, Martigues. Ils vont jouer Lorient, là-bas, chez eux à Lorient, où Lorient est actuellement leader de la Ligue 2. Ils vont jouer le Red Star et Bastia. Un déplacement à Bastia pour clôturer cette saison de Ligue 2 pour eux. Donc voilà, c'est très très compliqué. Comme je dis, ils ont 8 points de retard sur l'avant-dernier. Il reste plus que 6 matchs à jouer. Donc il va falloir gagner pratiquement tous les matchs pour avoir le miracle, on peut dire, de se maintenir en Ligue 2. Et sinon, tous les résultats de cette 28e journée de Ligue 2. Donc avec bien sûr, c'est pour finir cette victoire du Paris FC. Du coup, le Paris FC, cette victoire, monte à la 3e position, mais surtout recolle au FC Metz. Donc Lorient en tête 58 points, Metz 56 points et le Paris FC 55 points. Il y a un point d'écart. Puis après, il y a un creux entre le Paris FC et Guingamp parce qu'il y a combien, il y a 7 points d'écart entre le 3e et le 4e. Donc voilà, il prend bien sûr 19 points, 27 points de retard sur Clermont. Ça sent très mauvais pour les Canets. On continue, on va prendre la direction cette fois-ci de l'Italie, de la Serie A. Il y avait 2 rencontres hier. La Lazio contre le Torino, score final 1 partout. Marusic et Ginetis ont été les 2 buteurs de cette rencontre. Donc une rencontre dominée par la Lazio, mais n'ont pas réussi à marquer un deuxième but qui aurait été synonyme de victoire. Du coup, partage des points. Et du coup, Ginetis, le joueur du Torino, qui a égalisé côté Torino, c'est lui l'homme du match lors de cette rencontre. Et il y avait également Hellas Vérone Parme 0-0. Pas grand chose à dire sur cette rencontre où il y a eu seulement un tir cadré dans le match. 0 tir cadré pour Hellas Vérone, 1 tir cadré pour Parme qui n'a pas été marqué. Du coup, il n'y a pas eu de but dans cette triste rencontre. Du coup, tous les résultats de cette 30e journée. Du côté de la Serie A, il reste 8 journées bien sûr pour aller jusqu'à la 38e. Et du coup, le classement, ça bouge pas. L'Inter bien sûr devant Naples, l'Atalanta, Bologne et la Juventus Turin, la 5e position. Il y avait également une rencontre de Liga hier. Le Celta Vigo contre Las Palmas, score final 1 partout entre ces 2 formations espagnoles. Au programme aujourd'hui, les gars, il y a de la Première Ligue. Ça se joue aujourd'hui et demain et aussi jeudi. Donc voici le programme. Donc ce soir, Arsenal contre Fulham, Wolverhampton, West Ham et Nottingham Forest, Manchester United. Pourquoi il y a une journée de Première Ligue là en plein milieu de semaine? Parce que le week-end dernier c'était plutôt de la FA Cup, samedi et dimanche c'était les quarts de finale de la Coupe anglaise. Du coup il n'y a plus de journée de PL cette semaine. Donc voici déjà les 3 belles rencontres aujourd'hui. Donc il y a également Dunkerque contre le Paris Saint-Germain, demi-finale de la Coupe de France qu'on va parler maintenant. Voilà. Donc voici le tableau final de cette Coupe de France avec les 2 demi-finales. Donc tout d'abord Dunkerque-Paris, c'est ce soir à 21h10 le coup d'envoi, et demain ça sera le Petit Poucet Cannes contre l'équipe de Reims. Voilà. Est-ce que ça sera une finale Dunkerque-Cannes, Paris-Cannes, Paris-Reims, qui est peut-être la finale la plus probable, vu que c'est peut-être 2 équipes de Ligue 1 qui pourraient s'affronter, on verra. Mais voilà, verdict demain soir pour savoir qui se qualifiera, les 2 équipes en finale. Et concernant ce Dunkerque, Paris Saint-Germain, voilà, c'est bien sûr une belle rencontre. Dunkerque, ça joue bien, ils ont éliminé comme des réels. Dunkerque, ils ont éliminé Brest en quart de finale. Brest, c'est une belle équipe en plus, ils avaient battu Brest chez eux à Brest. Ils avaient éliminé également Lille au tir au but, ils avaient éliminé même l'AG Auxerre lors du tour précédent. Dunkerque, en plus à chaque fois à l'extérieur. Voilà, c'est une équipe redoutable. Après, voilà, c'est comme le PSG en face. Donc, bien évidemment, le PSG est ultra favori pour cette rencontre ce soir. Et l'histoire est belle. Donc, face à Dunkerque, João Neves et Gonzalo Ramos, donc 2 joueurs portugais, retrouveront un certain Luis Castro. Donc, l'entraîneur de Dunkerque les a dirigés dans les équipes de jeunes de Benfica et même remporté la Youth League avec le premier, donc João Neves, en 2022. C'est que le Benfica a remporté la Ligue des Champions Juniors en 2022. Et c'était Luis Castro, là, le coach du Benfica
junior, hein, ceux qui avaient joué la Ligue des Champions junior. Et João Neves était dans cette équipe-là. Donc voilà, Gonzalo Ramos et João Neves vont pouvoir retrouver leur ancien coach. Et concernant bien sûr voilà, ce match, hein, donc plus de chances de gagner contre le PSG qu'à l'Euro-Million. C'est vrai qu'il y a peut-être une carte à jouer bien sûr hein, pour cette équipe de Dunkerque, même si ça va être compliqué, ça reste un match de football, tout peut arriver. Hein. Des fois il y a des surprises bien sûr. En Coupe de France, n'oubliez pas que le stade se jouera au stade Pierre-Mauroy ce soir, où bien évidemment le stade hein, sera guichet fermé. Il n'y a plus de place à vendre. On continue, tiens, on revient sur le match d'Arsenal. Arsenal-Fulham, hein, c'est ce soir. Et 3 mois et demi plus tard, Bukayo Saka est prêt à faire son retour sur les terrains. C'est Mikel Arteta, le coach d'Arsenal, qui confirme hein, que l'Anglais est apte à affronter Fulham ce soir. Donc Saka n'a plus joué depuis le 21 décembre 2024. Il n'a pas joué hein, sur cette année 2025. On avait parlé, l'année dernière, il s'est fait une blessure. Il devait être forfait 3 mois, ben, c'est à peu près ça. 3 mois et demi, en gros, il a été forfait. Et du coup, ce soir, il va faire son grand retour, Bukayo Saka. Donc voilà, quelques photos déjà du retour de Saka. Il y a déjà une dizaine de jours à l'entraînement. Donc ce soir, il sera dans le groupe. Bon, il commencera certainement remplaçant, mais il pourrait rentrer en cours de jeu. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour Arsenal. À une semaine hein, du match hein, contre le Real Madrid, c'est mardi prochain. Hein, il y a Arsenal-Real Madrid en LDC. Et Saka sera certainement présent pour cette rencontre. Et tiens, toujours avec les Gunners, regardez, 2 anciens gardiens d'Arsenal. On peut voir Chesney maintenant qui est du côté du Barça et Martinez qui est maintenant du côté d'Aston Villa. C'est vrai que ces deux-là avant étaient du côté de Arsenal. On reste du côté de l'Angleterre. On va parler de Erling Haaland. Donc hier, j'avais dit, Haaland il est sorti sur blessure et officiel. Erling Haaland souffre d'une blessure à la cheville gauche. Donc l'attaquant pourrait être rétabli au moins pour la fin de saison et la Coupe du Monde des clubs. Donc là, il va louper quand même pas mal de matchs hein, jusqu'à la fin de saison, mais il pourrait revenir avant, peut-être le dernier ou l'avant-dernier match de la saison en PL. Il fera peut-être son retour, mais en gros, il va être forfait quand même au moins un mois, Erling Haaland. Donc, c'est un gros coup dur, hein, bien sûr. Pour Manchester City, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. L'attaquant norvégien s'est blessé hein, cet avant-hier en FA Cup, où en plus il avait été buteur lors du match. On va parler de Jorge Mendes à propos de Lamine Yamal. Donc, Jorge Mendes, un super agent qui a beaucoup de joueurs sous son aile, on peut dire, dont Lamine Yamal. Il a dit, hein, s'il reste concentré, il travaille dur tous les jours, je n'ai aucun doute que Lamine Yamal restera au sommet du football pendant de nombreuses années, remportera le Ballon d'Or plusieurs fois. Bon, oui, ça c'est vrai qu'on se dit, vu le talent qu'il montre, il a déjà remporté le Ballon d'Or junior. Et on pense que c'est un joueur qui aspire à remporter 1, 2, 3 fois peut-être le Ballon d'Or dans sa carrière, voire plus, on ne sait pas. Mais voilà, il a totalement raison, Jorge Mendes. Ainsi, continue à être très concentré, tout ça, à vraiment se focus 100% sur le foot. Ça sera un joueur bien sûr qui fera une magnifique carrière, bien sûr, il est déjà en train de la faire, il a seulement 17 ans, il fêtera ses 18 ans le 13 juillet prochain. Lamine Yamal, et c'est que Lamine Yamal, regardez ses derniers matchs, hein. Voilà, c'est des notes, surtout on regarde les notes, voilà, que des 8.7, 8.1, 8, 9, 8.1 sur 10, hein, bien sûr, c'est à chaque fois 8 minimum de notes sur 10 pour Lamine Yamal, qui réalise à chaque fois, bien sûr, des grosses performances. Et Lamine Yamal est bien évidemment le 2007 le plus cher au monde, il y a Lamine Yamal et les autres, hein. Regardez les 2007 les plus chers au monde selon Transfermarkt, et bien, il y a Lamine Yamal qui coûte actuellement 180 millions d'euros. Et le deuxième, tiens, c'est un autre espagnol, un autre joueur du Barça, c'est Pau Cubarsí, 70 millions d'euros. Mais voilà, on peut voir l'écart hein, quand même de 110 millions d'euros entre le premier et le deuxième. Puis après, c'est plus serré, hein, on passe de 70 à 55, 55, 30. Donc voilà, Lamine Yamal bien sûr. Et le reste du monde. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé qui clame son amour pour le Real Madrid. Tout ce que je voulais, c'est jouer ici au Bernabéu avec ce maillot, avec les gens qui crient mon nom, marquer des buts, être heureux. J'ai commencé en tant que fan de Zizou et des Galactiques à l'époque. Hein, c'est la grande génération dorée hein, du Real Madrid. Donc c'est le meilleur club du monde et il n'aura qu'aucun club, aucun autre club. Hein. Voilà, en gros, ce qu'a pu dire Kylian Mbappé, hein, qui est amoureux bien sûr du Real Madrid. Il a toujours eu ce club dans son cœur hein, depuis qu'il est jeune et maintenant il y joue, il kiffe ça hein, maintenant avec Kylian Mbappé et Carlo Ancelotti tiens en conférence de presse, n'oubliez pas que tout à l'heure je vais vous montrer le programme, et c'est vrai que ce soir le Real Madrid joue contre la Real Sociedad, hein, c'est une demi-finale retour de Coupe du Roi et l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti estimait en conférence de presse que son attaquant star Mbappé était capable d'égaler Cristiano Ronaldo au Real Madrid, hein. Donc Mbappé est capable de réaliser ce que Cristiano Ronaldo a réalisé au Real, hein, vous savez ce que Ronaldo a réalisé au Real, c'est exceptionnel, hein, le meilleur joueur certainement de l'histoire du Real Madrid, un meilleur buteur de l'histoire du club. Et voilà, Mbappé, s'il continue à faire ce qu'il fait, il deviendra une grande légende comme Cristiano Ronaldo du côté du Real Madrid. Et toujours, tiens, avec Kylian Mbappé, et ben, le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups francs. Vous savez qu'il a marqué un coup franc, c'était le week-end, samedi dernier. Donc Mbappé s'est entraîné avec le staff sur coup de pied arrêté. Plusieurs situations de match ont été travaillées. Voilà, donc c'est peut-être maintenant lui le tireur de coups francs du côté du Real Madrid, hein. Et Mbappé buteur sur coup franc, donc déjà pour la première fois de sa carrière en 20 tentatives, hein. Donc une moyenne pas si mauvaise, hein. C'est vrai qu'en 20 fois il a tiré un coup franc, il a marqué un but, c'est pas mal, hein, parce qu'il y en a peut-être des fois
qui ont peut-être tenté 100 fois pour marquer un but. Lui, seulement 20 tentatives, un but. C'est pas mal, bien sûr, hein, pour Kylian Mbappé, qui est peut-être maintenant le numéro 1 en tireur de coup franc au Real. Rudy Garcia loue le professionnalisme de Cristiano Ronaldo, parce qu'à l'époque, bon, maintenant il est entraîneur, bien sûr, de la Belgique, mais avant, il avait entraîné Al Nasser, l'équipe où joue Cristiano Ronaldo. Hein. Il a dit entraîner un joueur comme CR7, hein, c'est relativement simple. Les grands joueurs sont simples à entraîner. On le voyait à l'entraînement, car il arrivait avant tout le monde. Et ensuite, c'était le dernier à partir de l'entraînement. Il aurait pu éventuellement se la couler douce, hein, chez nous, mais pas du tout. Il est tellement professionnel. Voilà le beau message, bien sûr, de Rudy Garcia sur Cristiano Ronaldo. On va parler cette fois-ci de Jorge Sampaoli, l'ancien coach du Stade Rennais, qui a été remplacé, on sait, par Habib Beye. Donc, il tacle le Stade Rennais, son ancien club qu'il a entraîné, et Frédéric Massara, qui est le directeur sportif, hein, de Rennes. Je ne pouvais pas représenter une équipe dont je n'avais pas choisi les joueurs au mercato d'hiver. Le directeur sportif a décidé de faire un marché qui n'avait rien à voir avec ce dont on avait besoin. Quand c'est comme ça, il vaut mieux ne pas continuer. Hein, voilà, parce que on sait, il y a des joueurs qui sont arrivés, comme Seko Fofana, comme il y a Ismaël Koné qui est arrivé à Rennes, il y a Brice Samba, et c'est des joueurs en gros qui ne voulaient pas, en gros, Sampaoli. Et c'est plutôt Frédéric Massara, le directeur sportif, qui a amené ces joueurs du côté de Rennes. C'est pour ça qu'en gros, ça n'allait plus du tout. Et c'est pour ça du coup qu'il a été remplacé par Habib Beye. Des nouvelles cas de Jonathan David. Donc on est au mois d'avril. N'oubliez pas que le 30 juin prochain, il y a plein de gens en fin de contrat, dont Jonathan David. Et David réclame un salaire de 9 millions d'euros brut par an, ainsi qu'une prime à la signature de 15 millions d'euros à son futur club. Donc il y a des clubs très intéressés comme la Juventus Turin et l'Inter Milan. Voilà, qui sont deux clubs très intéressés par Jonathan David. Pourquoi? Parce qu'il est libre. Voilà, ce qu'il demande en gros, un salaire de 9 millions d'euros brut. Hein, c'est brut, hein, donc net c'est 4,5. Voilà, ce qui toucherait. Et 15 millions vu qu'il arriverait libre. Donc le club, par exemple la Juve, hein, il l'accueillerait gratuitement. Donc du coup, il lui donnerait une prime à la signature. Donc voilà ce que demande en gros Jonathan David. Hein, mais une chose qui est sûre, hein, il quittera bien le LOSC. On va parler aussi de Thomas Müller. Et lui aussi, hein, c'est une grosse info parce que Thomas Müller devrait quitter le Bayern Munich en fin de saison. Mais ça fait 17 ans qu'il est au Bayern. Voilà, légende absolue du Bayern, du football allemand. Et Thomas Müller, lui, souhaitait continuer au Bayern Munich, une saison de plus. Hein, mais c'est bien le club qui ne souhaite pas lui proposer de nouveaux contrats cet été. C'est plutôt le Bayern qui dit stop. Voilà, on t'a déjà proposé, enfin, pendant 17 ans, tu es resté au club. On pense que c'est le moment de se dire au revoir. Donc lui, il voulait rester encore une année de plus. Hein. La légende du club quittera donc bien le club l'été prochain. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Hein, il est en fin de contrat dans le 30 juin prochain. Il ne restera pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Est-ce qu'il va prendre sa retraite? Est-ce qu'il va retrouver peut-être une autre équipe? On ne sait pas. Et le départ quand même de Thomas Müller du Bayern est influencé aussi par le recrutement de Florian Wirtz. Hein. Les gens du club ne devraient pas être reconduits pour concentrer les finances sur la pépite. Parce que bien sûr, si tu ne prolonges pas Thomas Müller qui a un gros contrat, bien sûr un gros salaire, 17 ans club, il a négocié pas mal de fois son salaire. Donc c'est un joueur bien sûr qui touche beaucoup d'argent. Et du coup, vu qu'ils ne vont pas le prolonger, ils ne vont plus payer son salaire. Et du coup, ils vont garder cet argent pour essayer de faire Florian Wirtz, hein, parce que c'est l'objectif du Bayern l'été prochain comme Manchester City. Hein, ça va jouer certainement entre ces deux clubs, City et le Bayern, concernant Wirtz. On va parler cette fois-ci de Christian Romero et Tottenham pourrait réclamer 80 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour Christian Romero. Le joueur est enclin à rejoindre les Colchoneros avec qui il a déjà discuté. On a déjà parlé avec Diego Simeone, le coach de l'Atlético, en plus lui argentin, Diego Simeone argentin. On sait que l'Atlético c'est quasiment l'Argentine B, hein, il y a pas mal d'argent dans cette équipe, Alvarez, Rodrigo de Paul, Correa. Donc pourquoi pas Christian Romero, hein, qui pourrait rejoindre bien sûr cette équipe de l'Atlético. Pour Tottenham, on demande 80 millions d'euros. Est-ce que l'Atlético va payer autant? On verra. On va parler de ce joueur danois, Jess Odgaard. Hein. Donc voilà, ce joueur qui joue à Boulogne. Donc a dû mettre fin à une rumeur insolite selon laquelle il aurait été mordu par un zombie. Voilà, parce qu'on peut voir un gros rond. Un gros rond en gros. Donc il y en a qui disent voilà, tu as été mordu par un zombie. Voilà, c'est une rumeur. Hein. Le joueur de Bologne a expliqué que la marque sur son cou n'est en réalité que l'effet d'un médicament pour traiter un problème dermatologique. Voilà en gros. Et il a dû réagir quand même sur ses réseaux sociaux pour dire voilà, qu'il n'a pas été mordu par un zombie. Voilà. C'est pas le rond, hein, c'est pas lui qui a fait un rond pour montrer le point, non, c'est un gros rond, en gros, c'est un problème de point, en gros, qu'il a le joueur Odgaard. On va parler cette fois-ci du Real Madrid, hein, qui pourrait donner jusqu'à 80 millions d'euros de prime au total à ses joueurs en cas de succès dans toutes les compétitions, mais pas que déjà. Pérez, les gars, fait une belle prime de 250 000 euros pour chaque joueur du Real Madrid après la qualification contre l'Atlético. Donc voilà, ça c'est déjà beaucoup d'argent récolté. Et là, il pourrait donner en tout 80 millions d'euros de prime à tous ces joueurs. Pas chacun, bien sûr, pas 80 millions d'euros à chaque joueur, mais en tout, si le Real venait à tout gagner. Donc la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, la Coupe du Monde des clubs, bien sûr. Ça peut être le jackpot hein, pour les joueurs madrilènes. Des nouvelles de Matheus Cunha qui veut quitter Wolverhampton cet été. Il a dit hein, maintenant que nous sommes proches d'atteindre notre objectif,
objectif, donc le maintien avec Wolverhampton. J'ai clairement dit que je devais passer à l'étape suivante. Je veux me battre pour des titres, pour de grandes choses, j'en ai le potentiel. Voilà, en gros. Il n'a pas dit ouvertement qu'il souhaite partir, il n'a pas dit je veux partir, mais en disant des choses comme ça, je veux me battre pour des titres. Voilà, c'est en gros changer de club. Il a envie de partir ailleurs. Mateus Cunha, très bon joueur, hein, ce joueur de Wolverhampton, donc on verra. Oui, il filera. Bradley Barcola est le meilleur passeur décisif en 2025 hein, depuis janvier parmi les joueurs évoluant dans le Big 5, donc les 5 gros championnats. Donc il y a Barcola, 12 passes D, après il y a Ryan Cherki, 11 passes D, après il y a Rafinha. Il y a quand même 2 joueurs de Ligue 1 dans les 2 premières places. Après Rafinha, le joueur du FC Barcelone, qui a délivré 10 passes décisives depuis le début d'année 2025. On va parler d'une scène lunaire, une scène absolument lunaire au Pérou. Donc un arbitre a mis un high kick, là on peut voir l'arbitre mettre un high kick à un membre du staff de Magdalena, venu pour en découdre avec une bouteille en verre. Hein. Il n'avait pas apprécié la décision d'expulser un joueur de son équipe. Voilà, donc après le gars du staff, il est arrivé aussi avec une bouteille de verre. Pour s'expliquer avec l'arbitre lui a mis un high kick. Voilà ce qui s'est passé hein, du côté du Pérou. Des nouvelles de Jules Koundé qui veut rester prolongé au FC Barcelone parce qu'actuellement au Barça, je ne sais pas si vous suivez un peu les infos, le Barça aimerait avoir un nouveau défenseur droit pour amener de la concurrence à Jules Koundé, peut-être pour le remplacer, mais Koundé lui souhaite rester au Barça et même, il souhaiterait peut-être même prolonger son contrat du côté du club Blaugrana. Concernant un autre latéral, c'est Milos Kerkez, un très bon joueur, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un joueur hongrois. Il y a pas mal de clubs, hein, dont Liverpool qui s'intéresse à lui. Et Bournemouth réclame 55 millions d'euros pour son latéral, Milos Kerkez. On va parler cette fois-ci de Stéphanie Frappard qui figure parmi les 13 arbitres principales désignés pour le prochain Euro féminin en Suisse. Donc là, il n'y a pas de grande compétition pour les hommes, hein, il n'y a pas de Coupe du Monde ou d'Euro, on va dire, cet été, mais plutôt il y a de l'Euro féminin. Donc voilà, du 2 au 27 juillet. Et Frappard sera l'une des arbitres en gros désignée par l'UEFA. Des nouvelles de Brandon Williams hein, qui risque jusqu'à 2 ans de prison. Donc ce joueur, les gars, qui joue du côté de Ipswich, hein, latéral anglais, aurait été coupable d'un accident de voiture avec un autre véhicule à 160 km/h pour arrondir, sous l'influence de ballons de gaz hilarant. Ça, les ballons, tout ça, donc il avait pris ça, puis il a fait un accident à 160 km/h. Donc il va prendre cher, hein, bien sûr. Donc il peut prendre jusqu'à 2 ans de prison. Donc je ne sais pas s'il y a eu un mort ou pas dans l'affaire, enfin j'espère pas, mais voilà, ça c'est il va prendre cher. On va parler de Carlo Ancelotti, les gars, sur la situation d'Hendrick au Real Madrid. Donc je pense que l'histoire de ce club montre que beaucoup de joueurs de l'équipe première sont restés sur le banc pendant longtemps. Hein, Vini, n'oubliez pas, quand il est arrivé, Vini, les gars, il était tout le temps sur le banc. La même chose pour Rodrigo, Valverde, Camavinga, c'est des joueurs quand ils sont arrivés lors de leur première année au Real, et c'était des remplaçants. Et en gros, il dit que Hendrick doit accepter ça aussi, d'être sur le banc, et ça sera un joueur maintenant, voilà, Vini, Rodrigo, Valverde, Camavinga, c'est quasiment que des titulaires indiscutables, et Hendrick peut-être dans 2-3 ans, ça sera la même chose, il commence sur le banc, puis après bien sûr il aura beaucoup plus de temps de jeu dans le futur, hein. Si vous voulez être au Real Madrid, il est de coutume de connaître un peu le banc au début, puis après, si t'es bon, tu as fait tes preuves, tu seras bien sûr un titulaire. Et concernant Hendrick, il sera certainement titulaire ce soir contre la Real Sociedad, vu que c'est un match de coupe. Il va peut-être faire tourner Carlo Ancelotti. Donc là, il y a un autre match contre Valence pour le Real Madrid samedi. Il y a la Ligue des Champions mardi prochain contre Arsenal. Donc Hendrick devrait être titulaire pour cette demi-finale retour. Il a été buteur. Le Real s'est imposé 1-0 au match aller. La Real Sociedad, donc ça a été Hendrick qui avait été buteur. Donc il sera peut-être de nouveau titulaire et peut-être pourquoi pas buteur. Ce soir, on verra. Et toujours, avec Carlo Ancelotti qu'on parlait juste avant. Là, et Ancelotti, la position d'Ancelotti sur son maintien au Real Madrid change. Il n'est plus si sûr de rester la saison prochaine. Voilà. Donc l'Italien ressent une usure des 4 dernières années au club. Il sait aussi que le club est en contact avec Xabi Alonso, donc le coach du Bayer Leverkusen. Autre élément, donc son fils, quittera le club à la fin de saison. Actuellement, son fils Davide Ancelotti, c'est son adjoint. Et voilà, tout ça font en gros que peut-être il y a des chances en gros qu'ils partent. Et en plus, bien sûr, il y a une grande sélection. Il y a le Brésil, les gars. Regardez les 6 potentielles options pour le Brésil pour devenir le futur entraîneur. Dorival, il a été viré. Actuellement, il n'y a plus d'entraîneur du côté du Brésil. Bon, on peut voir bien sûr Ancelotti tout en haut. On peut voir également Pep Guardiola, c'est un nom. Bien sûr, Mourinho, Jorge Jesus en bas à droite, l'entraîneur de Al Hilal. Donc Ancelotti en fait partie. C'est qu'Ancelotti, on se dit, s'il venait à partir du Real Madrid, il y a de fortes chances de le voir entraîner la sélection brésilienne. Des nouvelles de Luis Enrique, le joueur brésilien de l'OM. Donc il intéresse fortement l'Inter Milan. La concurrence est cependant féroce et le prix du brésilien est élevé par rapport à la saison qu'il est en train de faire. J'ai vu aussi que le Bayern était intéressé par Luis Enrique. Donc affaire à suivre. On devrait faire un financement participatif. Donc en plaisantant, Isco propose une collecte de fonds pour conserver Anthony au Betis Séville. N'oubliez pas qu'Anthony est prêté par Manchester United au Betis. Il a dit qu'on devrait faire un financement participatif pour qu'il puisse rester au moins un an de plus du côté du Betis. Nous avons remarqué un changement
depuis son arrivée que le Betis en gros joue mieux. Ils ont gagné demain avant-hier contre leur voisin du FC Séville. Il nous a surpris, il fait un bien fou à cette équipe du Betis. En gros il dit que il faudrait faire une collecte d'argent du côté du Betis pour conserver bien sûr Anthony une année de plus. On va parler de Ferran Torres qui a marqué plus de buts quand même cette saison en Liga que Vini Junior. Si on enlève en tout en gros Vini en a 10. Mais Ferran en a 9, mais si on enlève les pénaltys, donc du coup Vini lui c'est 8 bien sûr avec le pied et 2 avec le pénalty. On a noté que Ferran a marqué 9 buts, donc en tout 8 avec les pieds, 1 avec la tête, ce qui fait 9, mais 0 sur pénalty. Si on enlève en gros les buts sur pénalty, ça fait 8 pour Vini et 9 pour Ferran. En gros Ferran a plus marqué sans pénalty en Liga que Vini cette saison. On va parler de Véronique Rabiot, donc la mère d'Adrien Rabiot, lance une pétition en ligne pour condamner les chants et banderoles injurieux lors du dernier Classico. Souvenez-vous, c'était avant la trêve internationale, le PSG-OM, ça avait beaucoup fait parler. N'oubliez pas que demain, là on est le premier, le mercredi 2 avril, demain, commission de discipline, on saura les sanctions par rapport à tout ça, ce qui s'est passé, le PSG. Il y aura certainement un huis clos, enfin partiel derrière les buts. Quand vous regardez le match, le Parc des Princes à la télé, c'est la tribune à gauche qui sera certainement fermée pendant 1, 2, 3 matchs, je ne sais pas. Il y aura aussi des amendes certainement, donc c'est demain qu'on apprendra ça. Elle a lancé une pétition, plus de 150 personnes ont déjà signé la pétition. La mère d'Adrien demande l'application stricte des règlements de l'AFP, de la FFF, la mise en place de dispositifs de détection et de sanctions plus efficaces, une prise de parole claire et solidaire des institutions sportives et médiatiques lorsqu'une personne est attaquée de manière publique et injuste, et la protection des familles des joueurs. Voilà en gros ce qu'elle a lancé comme pétition. Bon, pour l'instant, il y a eu 150 personnes qui ont signé sa pétition. On verra si elle portera ses fruits ou non, sa pétition. La une aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle plutôt des ultras. Quel avenir pour les ultras? Voilà, parce que actuellement c'est un peu compliqué. Et voilà, par exemple, les ultras de l'AS Saint-Etienne, donc les supporters de toute l'Europe, se mobilisent pour les ultras de Saint-Etienne. 24 associations de supporters ont publié un communiqué pour soutenir les Green Angels 92 et les Magic Fans 1991. En gros, les deux groupes de supporters de l'AS Saint-Etienne menacés de dissolution, c'est-à-dire menacés de disparaître en gros. Donc cette décision prise sans dialogue préalable ou étude d'impact constitue une attaque frontale contre la culture des tribunes, le principal de représentativité des groupes de supporters et la liberté d'association. Bon bref, voilà en gros pourquoi aujourd'hui ça fait la une journal équipe, parce qu'en gros il y a des groupes de supporters qui pourraient être dissous. Voilà, ces deux groupes-là. Peut-être le CUP aussi, le collectif Ultra Paris, aussi, qui a des demandes pour qu'ils soient aussi dissous. Le groupe de supporters parisiens. L'équipe type de la 27e journée. Donc sur le week-end dernier, voici les joueurs les plus performants avec Clouche, par exemple, le joueur de l'AS Monaco. On peut voir également Fabien Ruiz, un joueur du PSG. N'oubliez pas que le PSG s'est imposé 6-1, mais il y a seulement Fabien Ruiz. Notez que Désiré Doué avait été élu homme du match contre Saint-Etienne, mais il n'est pas dedans. On peut voir Nakamura, l'attaquant de Reims. N'oubliez pas que Reims a battu l'OM. Donc voilà. Et Mega aussi, l'attaquant de Strasbourg. Donc voici les meilleurs joueurs de cette 27e journée de Ligue 1. On va parler cette fois-ci de Bruno Fernandes, le meilleur joueur comme depuis quelques années du côté de Manchester United. Et selon le Daily Star, le Real Madrid souhaiterait recruter Bruno Fernandes. Des émissaires, donc en gros des recruteurs du club du Real Madrid, se sont déplacés pour assister à ces rencontres et considéré comme un potentiel successeur à Luka Modric. Modric, on sait que là il en fin de contrat le 30 juin prochain. Bon, même s'il reste une saison de plus, on sait que ça sera peut-être sa dernière la saison prochaine ou peut-être là. Donc il faut trouver ce successeur. Et en gros, Bruno Fernandes serait le joueur parfait pour remplacer Luka Modric. Et Ruben Amorim, donc le coach de Manchester, a réagi par rapport à ça. Il a entendu les rumeurs. Il a dit Bruno Fernandes au Real Madrid, ça n'arrivera pas. Un jour, nous voulons remporter à nouveau la Première Ligue. Nous voulons donc que les meilleurs joueurs continuent avec nous. Et Bruno ne partira pas, je lui ai déjà dit. Voilà. Donc lui les gars il dit bien sûr que non, c'est son meilleur joueur du côté de Manchester, et si Manchester United veut gagner l'appel, bon pour l'instant ils sont très loin de gagner la Première Ligue, mais voilà, il faut garder et conserver les meilleurs joueurs, c'est pour ça qu'il ne veut absolument pas voir partir Bruno Fernandes. Mais bon, c'est le mercato, on sait que tout peut arriver, je pense que Bruno Fernandes lui il peut être... Enfin, ça peut lui plaire, bien sûr, de rejoindre le Real Madrid. Où là, bien sûr, il y a des chances qu'il remporte des trophées. Rudy Garcia prévient la France, donc un France-Belgique en finale de la prochaine Coupe du Monde. Arrêtez, vous allez perdre pour la première fois. Donc voilà, parce qu'oubliez pas que maintenant c'est le sélectionneur de la Belgique. Et s'il y a par exemple France-Belgique lors de la finale de la future Coupe du Monde, donc il dirait que voilà, cette fois-ci la Belgique abattrait l'équipe de France. Ter Stegen veut jouer dès son retour en fin de saison. La balle est dans le camp maintenant d'Hansi Flick, parce que Ter Stegen blessé, il s'est fait les ligaments croisés en tout début de saison. C'est pour ça que Chesney a été recruté. Maintenant Chesney, les gars, 19 matchs, il n'a jamais perdu depuis qu'il est goal du côté du Barça. Et c'est vrai que maintenant c'est Flick qui décidera quand Ter Stegen reviendra qui mettra titulaire. Voilà, parce qu'il y a deux gardiens
voilà, il va falloir faire un choix. Tu peux pas mettre 2 gardiens dans le 11 de départ, donc il devra trancher, hein, bien sûr, qui sera le numéro 1 pour le futur. Luis Felipe est très incertain jusqu'à la fin de saison. L'Italien s'est encore blessé 7 fois aux ischio-jambiers, hein, donc 76 minutes de jeu depuis son arrivée seulement. Et beaucoup de blessures, hein, pour le défenseur italien. On va parler du fils de Marcelo, Enzo Alves, c'est seulement 15 ans et une première avec les U19 du Real Madrid. C'était ce week-end, dimanche exactement. Il y avait le Real Madrid U19 contre l'Atlético Madrid 19. Donc voilà, c'était les centres de formation qui s'affrontaient. Et Enzo Alves, hein, le fils de Marcelo, a fait ses débuts avec les U19 du Real. Donc déjà, il a 15 ans. Normalement, il joue avec les U15. Et là, il est même doublement surclassé parce qu'il y a les U15, les U17 et les U19. Donc lui, il a joué avec les U19 à 15 ans. C'est le plus jeune, hein, de la rencontre. Alors que le score était de 0-0 contre l'Atlético Madrid, il a délivré la passe décisive sur le but qui a permis à son équipe de remporter le derby. Il y a eu 1-0 et c'est lui qui a fait la passe dès les rentrées en cours de jeu. Déjà décisif avec l'équipe des U19 du Real. Voilà, fils de Marcelo. Marcelo joue défenseur gauche, lui il joue numéro 9, hein, c'est un attaquant. Donc un jour peut-être qu'on verra très prochainement en équipe première du Real Madrid. Au grand souvenir des Parisiens, donc la nuit dernière, Keylor Navas a sorti un penalty d'Edinson Cavani lors de Newell's Old Boys Boca. Donc un geste décisif du Costa-Ricain qui a permis à son équipe de s'imposer 2-0. Donc voilà, Cavani qui tire un penalty et Keylor Navas qui l'arrête, hein. Deux ex-parisiens, hein, qui s'affrontaient lors d'une rencontre, hein, sur le continent sud-américain. On va parler du quotidien britannique The Time, hein, qui détruit la Ligue 1. Donc il a dit, hein, ils ont dit peu de téléspectateurs et pas de course au titre, hein. Mais la France pourrait avoir peut-être les prochains rois d'Europe. Le PSG, c'est venu à remporter bien sûr la Ligue des Champions. Dans ce paysage financier périlleux, les 15 autres clubs de la première division française sont plutôt obligés de s'incliner devant Paris, qui est tout simplement trop fort, hein, parce que voilà, à l'étranger, voilà, le PSG a écrasé la Ligue 1, 21 points d'avance, hein, sur Monaco. Voilà, donc un nul suffit, hein, pour le PSG un samedi pour être sacré champion de France. Et voilà, pour eux, à l'étranger en Angleterre, il y a le PSG et les autres clubs bien sûr français. Les 5 meilleurs gardiens de Ligue 1 sont les moyennes et actuellement la meilleure moyenne c'est Brice Samba, donc le gardien de Rennes, hein, une note de 5,76, hein, devant Chevalier, Donnarumma, Petrovic et Rulli. Concernant les meilleurs entraîneurs de Ligue 1 selon les moyennes, journal d'équipe, c'est Luis Enrique bien sûr qui a la meilleure moyenne. Regardez, hein, quasiment un point de plus que Frank Hens qui est deuxième, et après c'est très serré bien sûr, hein, 5,74, 5,63, mais Luis Enrique c'est 6,37 en note moyenne, hein, bien sûr. De Zerbi, le coach de l'OM, est seulement 10e, un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1 d'après les moyennes de l'équipe. On va parler de Manchester United qui n'a aucune intention de réintégrer Marcus Rashford dans son effectif. N'oubliez pas que Manchester a prêté en janvier dernier Rashford de base. Rashford il voulait au Barça. Ça n'a pas pu se faire parce que Fati devait partir. Fati reste au Barça. Du coup Rashford il n'a pas pu aller au Barça. Il a trouvé un plan B. Ça a été Aston Villa. Et du coup Manchester ne veut absolument pas revoir Rashford l'été prochain, donc il partira définitivement cet été, il trouvera une autre équipe, hein. Donc soit il restera à Aston Villa, et pour l'instant peut-être équipe favorite pour le conserver, ou soit il partira dans un autre club et il ne retournera pas à Manchester United. Le Paris Saint-Germain suit de près la jeune pépite Jérémy Monga, un jeune joueur de 15 ans. Bon, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne le connais pas, je ne cache pas. Donc il joue du côté de Leicester, hein, en Angleterre, et aussi ciblé par Manchester City ou encore le Barça. Voilà, ce tout jeune joueur que le PSG suit, hein. C'est que maintenant le PSG, c'est fini, hein, les joueurs de plus de 30 ans, maintenant c'est la jeunesse, hein, qui est en priorité mise. Quand tu recrutes un joueur, il faut qu'il soit jeune, il a 15 ans, donc là ça rentre parfaitement bien sûr dans ce que recherche le Paris Saint-Germain. Hugo Ekitike devrait jouer en Première Ligue la saison prochaine, il y a déjà des contacts avec plusieurs clubs, mais il est trop tôt pour avoir encore un favori. J'ai vu que surtout Manchester United était très intéressé par Hugo Ekitike qui pourrait quitter Francfort. Du côté de Manchester City, donc il pourra avoir 3 gros départs cet été. Kevin De Bruyne en fin de contrat, en fin de saison, il ne devrait pas rester. Gundogan, hein, qui est arrivé, qui était revenu à City, souvenez-vous l'été dernier, il aurait dû rester au Barça. On voit maintenant comment joue le Barça, qui est bien meilleur que City. Il a voulu partir retourner à City, il a peut-être fait le mauvais choix. Et Jack Grealish, hein, donc les Citizens prévoient cet été une refonte, un rajeunissement de l'effectif. Donc Florian Wirtz, on parlait tout à l'heure avec le Bayern et City, les deux clubs très intéressés. Et Hugo Larsson, hein, sont notamment visés pour amener des nouveaux joueurs, hein, bien sûr, dans cette équipe, des joueurs beaucoup plus jeunes, parce qu'on sait là qu'il y a eu une fin de cycle, hein, du côté de City. Et tiens, un joueur qui devrait partir, c'est Jack Grealish. N'oubliez pas, à l'époque, il a été acheté 117 millions d'euros, hein, en provenance d'Aston Villa. Maintenant, son prix, je ne sais pas, peut-être 50 millions d'euros, hein, je ne sais pas, voilà, ça doit être ce prix par là. Regardez, Jack Grealish, quand il est rentré, les gars, en cours de jeu, lors du match là, contre Nottingham, non, c'était contre Bournemouth, hein, c'était avant-hier en FA Cup. Regardez la tête qu'il avait. Donc, il n'avait plus joué depuis le 1er mars avec Grealish. Hein. Je suis allé regarder ses derniers matchs où il a joué 22 minutes contre Bournemouth. Le dernier match, il avait joué le match entier, c'était contre Plymouth. C'était le tour d'avant des FA Cup où il avait joué le match entier.
Voilà, donc en gros, il joue que des matchs en gros de FA Cup. Le match avant, il avait joué 1 minute contre Tottenham, c'est de la première ligue. Ensuite, il avait joué 30 minutes contre le Real et 90 minutes quand de nouveau en FA Cup. En gros, il joue que des matchs entiers en FA Cup. Voilà, c'est tout. Enfin, même le dernier, il n'a pas joué entier, il a joué seulement 22 minutes. Sinon, il est tout le temps sur le banc. Voilà, il est peut-être blessé une fois contre Newcastle. Mais voilà, c'est un joueur qui est plus du tout titulaire, hein, bien sûr, du côté de Manchester City. C'est pour ça que c'est un joueur qui devrait partir, bien sûr, l'été prochain. En Norvège, Yann De Boer, donc un joueur qui joue du côté de Bryne, hein, a été élu homme du match face à Bodo et a reçu 4 barquettes d'œufs. Voilà, donc la joie se lit sur son visage. Hein. Bon, il va être bien sûr. Je ne sais pas s'il était dégoûté, j'en sais rien, mais il pourra faire bien sûr des omelettes. Pedri sur la possibilité de remporter le Ballon d'Or. Donc je préfère que ce soit Rafinha ou Lamine Yamal qui venaient à remporter le Ballon d'Or plutôt que lui. Ce sont eux qui font la différence du côté du Barça. Tant que l'équipe gagne des titres, je suis content. Lui, il s'en fiche bien sûr du Ballon d'Or. C'est qu'on parle beaucoup voilà, de Rafinha, même de Lamine Yamal ou même Lewandowski, qui est un joueur qui peut aspirer aussi à remporter le Ballon d'Or. Mais Pedri aussi, c'est totalement jouable. Après, lui, il fait plus du taf de l'ombre. C'est vrai qu'il a marqué moins de buts que Rafinha, que Lamine ou Lewandowski. Mais c'est un gars qui fait du taf énorme aussi au milieu de terrain. Certainement actuellement le meilleur milieu de terrain avec, je pense, Vitinha. Au monde, je vous parle bien sûr. Coupe du monde des clubs, donc vers un barrage entre le Los Angeles FC et le Club América pour remplacer le Club León. Donc Club León, c'est une équipe mexicaine où joue par exemple James Rodriguez. On en a parlé il y a à peu près 2 semaines, je vous ai dit qu'ils sont exclus. Ils ont été exclus de la Coupe du monde des clubs, du coup, il faut les remplacer. Mais on ne sait pas encore qui va mettre la FIFA pour remplacer Club León. Et pourquoi pas un match de barrage entre le Los Angeles FC et Club América, donc une équipe américaine, une équipe mexicaine. Et l'équipe qui gagnerait jouerait la Coupe du monde des clubs. Voilà la place du club León. Fin de saison probable pour Leonardo Balerdi. Donc le défenseur souffre d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche. Ça sent pas bon, c'est pas rupture du ligament, mais c'est une entorse, donc c'est une blessure voilà, qui te fait louper quand même pas mal de semaines. Donc il pourrait peut-être revenir, vraiment peut-être le dernier match de la saison, sinon ce sera trop juste, peut-être fin de saison, peut-être pour Balerdi. On parlait tout à l'heure aussi de Luis Felipe, un autre défenseur aussi de Marseille qui est blessé. C'est un coup dur, bien sûr, pour Marseille en plus, qui a encaissé quand même pas mal de buts sur les derniers matchs. L'année de leur centenaire, donc les Chamois niortais vont définitivement disparaître de la carte du football français. Donc le week-end dernier, là, donc des centaines de supporters s'étaient rendus au stade afin de dire adieu à leur club de toujours qui disputait son dernier match en R3, Régional 3, après une série de relégations administratives. Voilà, c'est dans leur stade à qui jouaient. Mais Niort, les gars, ça joue en Ligue 2 il y a encore quelques années. Puis en gros, ils ont eu des gros problèmes d'argent. Et du coup, ils descendaient. Ils sont passés de la Ligue 2 nationale. Et c'était même plus en National 1, ni 2, ni 3. Ils sont même descendus en Régional 3. Voilà, pratiquement au port de Busy Street. Et du coup, c'était leur dernier match. Là, le club maintenant est dissous. Ça n'existe plus, le Chamois niortais. Pourtant, ça faisait quand même 100 ans qu'il existait, bien sûr, cette équipe de Niort. Donc voilà l'équipe qui joue en R3. Voilà, des tout jeunes joueurs. On peut voir un joueur, je sais pas, le 4 là, je sais pas, peut-être il a 16 ans. C'était l'équipe qui composait cette équipe de Niort cette saison. Et on finit, les gars, cet épisode avec cette question. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre réponse. Donc Désiré Doué est-il le meilleur 2005 au monde? C'est vrai que les joueurs nés en 2005, donc il y a Désiré Doué qui est très bon, il y a Matistel, Leniro, Arda Güler, Yildiz, Kobe Mino, Ben Seguir ou Hunsen, des joueurs bien sûr qui sortent du lot. Il y en a encore plein d'autres qui sont en 2005. Mais oui, parmi tous ces joueurs-là, qui est le meilleur 2005 au monde? Et bah oui, je partirais peut-être sur Désiré Doué actuellement. C'est peut-être le meilleur, peut-être le joueur le plus en vue actuellement. Voilà. Après, à noter que par exemple un joueur comme Lamine Yamal, il est encore plus jeune, il est en 2007, Lamine Yamal. Mais voilà, en 2005, je partirais bien sur Désiré Doué, le meilleur de cette liste. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain mercredi, on a pas mal de choses à dire avec les matchs de ce soir et le programme aussi demain. Où il y a aussi pas mal de rencontres à parler. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.